On achète quelque chose, on ne teste même pas. Donc, ma panne, voilà le cadeau que je t'offre pour le bon travail que tu fais. Avec ceci là, tu pourras te rendre chez les malades, ok? Plus besoin de donner le téléphone ou bien de rapprocher tellement le téléphone au malade, tu vois un peu. Ou bien donner le micro au malade et récupérer. Donc voici un appareil très facile à utiliser, praticable pour les œuvres sociales dont tu abats tous les jours. Voilà. Ouais, Yvan Berlin. Donc voilà l'appareil. Donc s'il vous plaît, vous allez m'aider. Hein? Aidez-moi là. Aidez-moi si le son passe bien là. Donc voici les cadeaux que je garde à mes blogueurs, influenceurs qui sont du côté du Cameroun. Donc je vais tester là tout à l'heure. Donc vous me dites si le son c'est bon. Le son c'est bon. Le son c'est bon là. Donc voilà. Ceci, voilà. J'offre le deuxième cadeau. Il y a un Beskiner à Yaoundé. Il fait souvent des vidéos comme ça dans la poussière. La dernière fois, on m'a interpellé. Donc, mais il est déjà libre. Donc, ceci, c'est pour lui aussi. Donc, voilà. Le premier, c'est ma panne. Ma panne. OK? Parce que avec ceci-là, il peut même faire le micro-trottoir. Micro-trottoir. C'est-à-dire 60 mètres. Voilà. On peut même branquer les gens. Voilà. Les gens qui font les pranks là. Voilà. Donc, ça veut dire, tu peux filmer quelqu'un à distance. Pour ceux qui disent souvent que, mais, comment ils font pour filmer quelqu'un à distance et le téléphone est loin et comment le téléphone capte la voix. Non, parfois, il y a un micro sur lui. Voilà. Avec cet appareil, tu as le micro sur toi. Ça veut dire que le téléphone peut être même à 50 mètres. Le téléphone peut être même à 40 mètres. Voilà. Et puis, ton interlocuteur ou bien ton invité, tu lui passes un micro. Donc, tu n'as pas besoin peut-être de rapprocher le téléphone assez. Et quoi, c'est plus éloquent, non? Je pense que ça va rendre beaucoup de services à ma panne. Ça va rendre beaucoup de services à ma panne. Et aussi, la dernière fois, j'ai vu j'ai vu Mouton quelque part en train de faire un truc là. Il y avait tellement les bruits. Mouton aussi. Donc, j'ai décidé de lui garder un. Donc, au fur et à mesure, vous savez qu'il faut penser à nos frères qui sont du côté du Cameroun. Voilà. Donc, voilà, il faut penser à eux parce que c'est pas du tout facile là-bas. Voilà. C'est pas cher, mais c'est la manière de donner qui compte. Voilà. Le plus important, c'est la manière de donner qui compte. Oh, Youbas, ça fait longtemps. Youbas, j'espère que tu vas bien. Voilà, Youbas. Donc, ceci là, c'est 2 micros. Ceci, c'est 2 micros. Il y a son chargeur. Voilà. Donc, il y a ma panne qui a un appareil. Il faut taguer ma panne. Taguez-moi ma panne, taguez-moi mouton. Taguez-moi le jeune là, c'est un Beskiner, il est à Yaoundé. Donc il y a 3. Donc il y a quelqu'un qui va descendre en semaine là, je vais lui envoyer ça. Voilà. En passant, il y a un nouveau produit hein, pour grossir le mbit et allonger le mbit. Donc Youbas, si ton truc est petit en bas comme pour ton ancien collègue et ami qui est en prison là, donc il faut acheter ça. Voilà les produits pour allonger le mbit, pour grossir le mbit. Voilà le produit. C'est des produits qui nous viennent de la Papouasie, les Papouas de l'Indonésie. C'est écrit la Papouas. Voilà. De peur de vous envoyer avec les cartons pour qu'on commence à faire la contrefaçon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous envoie sans emballage. OK, sans emballage. Et pour que ça prenne moins de place. Donc voilà le produit.
Voilà, c'est un produit qui nous vient des Papouas. Donc, ça allongit et ça grossit le mbit. Oui, c'est en liquide. Bon, vous savez que ils sont avancés, non? Ils ont aussi la forêt comme nous. Mais ils sont plus avancés dans les affaires traditionnelles, naturelles que nous. Voilà, parce qu'ils font des recherches. L'État les accompagne. Donc, c'est un produit qui nous vient de chez les Papouas. Voilà, tu prends, ok, tu ouvres là, tu ouvres, ok, tu ouvres, et puis tu touches, ok, tu mets sur le zizi, ok, tu tires, 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 tu tires tous les jours, hein, pendant peut-être 5 minutes, 2 fois par jour. Tu laisses, après 4 heures de temps, tu nettoies, hein, tu tires, tu tires, tu tires, tu t'habilles, tu vas à tes occupations, après 4 heures de temps, tu peux nettoyer. Donc voilà. Donc c'est un très bon produit. Voilà. C'est vendu partout ici en Asie du Sud-Est. Donc j'ai décidé, parce que vous êtes tellement nombreux, à me dire, Banga Diaspora, tu n'as pas un produit pour faire grossir le mbit, parce que depuis que ma femme a accouché, vraiment, elle avait eu une déchirure, voilà. Ça détruit les mariages. Ça détruit les mariages. Voilà. Et parfois, il y a des femmes qui ont peur d'utiliser certains produits. Donc, il est mieux pour toi de grossir ton mbit, d'allonger ton mbit. Ce n'est pas de sa faute. Ce sont des déchirures. Il y a des accouchements. Il y a des enfants qui viennent plus gros que les autres. Il y a des enfants qui viennent détruire les mères. Il y a des enfants qui viennent au monde pour séparer les mères de leurs papas. Oui, 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 oui. Il y a des enfants comme ça. Que la naissance n'est pas facile. OK? Donc, contactez-moi pour ceux qui ont besoin des produits qui nous viennent de la Papouasie. La Papouasie, les Papouas. Donc, voilà, les chers frères et sœurs. Donc, on a beaucoup de produits, hein. Des produits pour l'hémorroïde, des produits pour l'éjaculation précoce, la faiblesse sexuelle, le café de Bornéo. On en a assez. Donc, contactez-moi seulement. OK? Contactez-moi. Mais c'est le nouveau produit. OK? OK? Ah, il a fait le direct sur le truc. Cette semaine, j'étais très occupé. J'étais très occupé et je suis très occupé ces temps-ci là. Parce que je suis en train de préparer beaucoup de voyages. Voilà. Je suis très occupé. Je suis en train de préparer beaucoup de voyages. Ouais, un peu. Voilà aussi le produit pour l'infection derrière la tête là. Vous voyez souvent des gens qui ont les boutons derrière la tête là, qui peinent à partir, qui coulent, qui sort le puits, le sang. Voilà. Donc voilà. C'est très bien. J'ai envoyé ça en France l'autre jour. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, on ne va pas en aventure avec sa femme, ni avec ses enfants. Désolé. Désolé. Quiconque s'entête à partir en aventure avec sa femme, je pense que vous voulez vous séparer. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. On ne va pas en aventure avec sa femme. L'homme est celui-là qui part assainir le terrain, qui part regarder le terrain, prépare le terrain, et maintenant fait monter sa femme. Ouais, je suis en direct, désolé. Après seulement. Oui, il est anormal. Il y a des hommes naïfs, il y a même des femmes naïves. Ma chérie, si tu aimes ton homme, évite d'aller dans une destination inconnue avec lui. Tu dois poser les questions à ton gars. Tu dois poser les questions à ton gars. Mais chérie, là où on parle, est-ce que tu étais déjà là-bas d'abord? Tu as qui là-bas? Tu as un frère? Tu as une soeur? On n'apporte pas sa femme et ses enfants. On l'amène dans une destination où on n'a jamais été. Sauf si ce voyage remplit toutes les garanties. Il y a des voyages qui remplissent toutes les garanties, comme la loterie américaine. Comme la loterie. On ne va pas quelque part avant qu'on se batte pour avoir les papiers 2 personnes. Comment? Mon ami, tu t'amuses. Tu risques céder ta femme à quelqu'un d'autre pour avoir certaines choses, certains privilèges. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je m'adresse à certains petits frères là. Voilà. Et puis, on va accuser l'homme. Oh, il n'est pas reconnaissant. Il a trompé sa femme. Il a fait comme ça. Mais mon ami, l'être humain s'adapte selon le milieu où il se trouve. Je répète, l'être humain s'adapte selon le milieu où il se trouve. Comme le liquide prend la forme du vase qui le contient. OK? Voilà. Donc, toi, tu vas être à distance. Tu vas seulement juger. Le gars, là, vraiment, il est quitté ici avec ma soeur. Ils sont arrivés dehors. Il a abandonné ma soeur pour une autre femme. Mais les deux sont sans papier.
Les deux sont sans papier. Les deux sont sans papier. Il y a quelle différence entre avoir l'enfant et faire reconnaître par quelqu'un d'autre qui a les papiers? Il y a quelle différence? Donc, il y a des couples là comme ça. Vous voyez, ils ont deux enfants. Les deux premiers enfants ne portent pas le nom du père. C'est quelqu'un d'autre qui a reconnu. Donc, c'est-à-dire, moi-même, Kwatura ou Bernard, moi, Manga Diaspora, moi, la diaspora debout, je fais mon enfant, quelqu'un d'autre vient reconnaître. Non, non, moi, je refuse. Je refuse. Voilà, je refuse. Donc, voilà pourquoi je préfère aller m'engager seul. J'arrange le terrain. Tu viens trouver. C'est ça la vie, en fait. On a même connu nos parents. Ils partaient à Douala, Yaoundé. Ils partaient organiser, trouver le boulot, arranger le terrain, assainissait, ok? Garantissait l'arrivée de sa femme. On garantit même l'arrivée, on prépare l'arrivée d'un enfant. Comment tu te lèves le matin, tu portes ta femme, tu portes, tu dis que maman va à Jakarta, maman va au Japon, maman va en France. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Si vous vous séparez, mais c'est tout à fait normal. C'est une logique, c'est 80% vous allez vous séparer. 80% vous allez vous séparer. Si ceux qui vont arranger le terrain font venir les femmes se séparent, combien de fois toi? Combien de fois toi? Tu n'as pas de force, tu n'es pas encore stable. Tu vas dans un pays où tu ne parles même pas la langue. Le travail, tu n'as pas. Tu viens mettre ta femme, tu viens avec ta femme au milieu des rapaces. Ils vont la draguer. Soit elle va te tromper, soit tu vas la livrer à ceux qui vont lui donner un peu d'argent pour avoir aussi pour avoir de quoi manger. Ou soit toi-même tu vas te livrer. Ou soit tu vas te livrer. Et quand tu vas la livrer à d'autres hommes, et même quand tu vas connaître certaines choses, tu vas fermer la bouche. Et le moment venu, ce sera des rancunes. Tu ne pourras pas la pardonner. Tu ne pourras pas pardonner. Alors que le moment là, c'était ce qu'il fallait faire pour s'en sortir. Oui, oui, oui. Le moment là, qu'elle a fait là, le moment que tu l'as fait là, il fallait faire ça pour t'en sortir. On partage le live, les gars. Partageons le live. Partageons le live. Donc, je n'encourage pas ceux-là qui portent les femmes, certains les enfants. Même l'aventure là, on ne part pas dehors faire les enfants. On ne part pas dehors. Tu es encore au Maroc, en Algérie, en Libye, tu fais les enfants. Ma chérie, c'est quoi ça? Et tu veux risquer ta vie pour traverser la Méditerranée. Même au Niger, si tu es enceinte, ne pars pas. Ne pars pas, pas pour toi, mais pour l'enfant. Il y a des choses qu'on ne fait pas pour soi. Parce que si le pire arrive, ça veut dire que c'est arrivé à cause de notre égoïsme. Quand auprès de toi, il y a les autres, il faut tenir compte de ces personnes qui sont auprès de toi. On ne décide plus de la vie seule quand on est avec les autres. On ne décide plus de la vie seule quand on est avec les autres. On arrête de faire certaines choses quand on est avec les autres. Voilà. C'est une histoire qui m'a traumatisé jusqu'à aujourd'hui. Une soeur que j'ai connue en Libye à l'époque, son mari était un soi-disant pasteur. Quand tu partais dans la maison là, tu dis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont entrés. Non, on va te donner la nourriture. On va te donner la nourriture. Si tu parles avec la mauvaise nouvelle. Oh, aujourd'hui là, c'était grave. Aujourd'hui, c'était grave. Il y a un lampa qui a chaviré. Parce qu'à notre époque, on appelait les audiences de lampa. Ce n'était pas le Beaux-Arts à notre époque. Pour ceux qui ont fait la Libye dans les années 2000, 2005, 2006, on appelait ça lampa. Ce n'était pas comme aujourd'hui qu'on appelle ça Beaux-Arts. Et ceux qui ont fait ce côté-là se souviennent de cette fille en Libye, les années 2000 comme ça là. On a dit qu'une famille toute décimée. Décimée. Ça veut dire, ils avaient presque 5 enfants. Oui, ils avaient 5 enfants. Avec une grossesse. Et le Congolais, tous sont morts. Tous sont morts. Oui, tous sont morts. Tous sont morts. Mon ami, j'ai réussi partout où je suis passé dans ma vie. Partout où je suis passé, j'ai réussi partout. J'ai réussi partout. Monsieur Mbolo, réussir, c'est quoi pour toi? C'est d'être mieux que là où tu étais avant.
J'ai réussi partout où je suis passé. Partout où je suis passé, j'ai réussi. Il y a les pays où j'ai fait un mois seulement. Il y a les pays où j'ai fait un mois. Je suis de passage. Je ramasse l'argent. L'aventure m'a toujours souri. L'aventure m'a toujours souri. Dans ma vie. Voilà. J'ai eu trop de problèmes dans mon enfance au Cameroun. Trop de problèmes en Banga. Je n'étais pas un gars facile. Oui. J'étais toutes les convocations dans les commissariats, les gendarmeries. Ma vie n'a pas été facile. Mais depuis que je suis sorti du pays, ma vie est mieux. Non, parlons peu, parlons. Ma vie est mieux, non, dis donc, quand même. Un gars qui quitte de Mbanga, hein, qui vit à Bonamou, ça s'est donné. Hein, un gars à peine qui n'avait pas le vélo, aujourd'hui qui a une Mercedes dans sa cour, c'est donné. Hein? C'est donné. C'est pas donné quand même. Il vit quand même sur 1000 mètres carrés. C'est pas donné. Dans un quartier où le mètre carré coûte 250 000. C'est quand même avec le respect. Hein? Je l'ai conçu, j'avais 29 ans. Parce que ma première maison, je l'ai conçue à 21 ans en Banga là-bas. Quand je suis rentré à l'époque. Oui. Que je vais taire le nom ici. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire que être réussi n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Non, c'est être mieux que hier. Tu as réussi toi-même. Tu n'as pas le téléphone Android. Tu avais ça hier. Tu veux que je dise que je suis malade? Non, je n'ai jamais été. Non. Quand j'ai décidé de quitter le Cameroun, non. Et j'étais un battant. Et il faut qu'on dise aux gens, le deux est mieux. Mais il faut être quelqu'un qui avait l'esprit combatif, compétitif, l'esprit travailleur. Parce que si tu es paresseux, n'importe où, tu seras paresseux. N'importe où tu te trouves. Où que tu vas, tu seras paresseux. Donc c'est pour dire que la vie m'a toujours souri quand je suis quitté du Cameroun. Il est normal que tu es quelque part où il y a toutes les opportunités, tu ne réussis pas. J'ai toujours dit ça. Les gens, tu vois les enfants, ils pleurent au Canada. Tu vois les enfants au lait. Si ils savaient rester au Cameroun, moi celui-là. Il y a la lumière, il y a l'eau. Comment tu dis que tu vas échouer là-bas? C'est parce que tu ne comprends rien, tu ne veux pas apprendre. Tu as ta mentalité à toi. C'est parce que tu veux absolument faire ce que tu as dans ta tête. Comme je dis toujours, l'être humain s'adapte selon les réalités qu'il trouve. Ce que je vois qui va me donner en ça que je vais faire. Voilà les produits. Il y a beaucoup de personnes là qui m'ont souvent demandé les produits pour grossir le bit, allonger le bit. Je l'ai dit, je n'ai pas. Je l'ai dit, je n'ai pas. L'autre jour, j'étais en train de me balader, j'ai tamponné un papouas. Je lui demande le pinang. Le pinang, c'est les fleurs de l'arbre en palmier là. Hein, son fruit là. Les papouas mangent ça ici là. Ils mangent ça avec quelque chose là, avec une poudre blanche. Ça durcit les dents, ça anesthésie les dents. Quand vous comprenez, on vous dit que les papouas mangent un peu la viande un peu crue. Les gens pensent que c'est la blague, oui. Quand tu manges ça, c'est ça qui rend les dents rouges. Ok? C'est ça qui rend les dents rouges. C'est ça qui rend les langues rouges. Tu vois un peu, non? Donc ça anesthésie tes dents. Maintenant, je lui demande ça, j'aime manger ça. J'aime manger ça. Donc, quand vous voyez les Papouas, là, les gens de la Papouasie, Nouvelle-Guinée, les aborigènes, tout ça, vous voyez les dents rouges là. Non, ce n'est pas la saleté. Ils mangent le pinang. Et quand tu ne te brosses pas, ça rougit tes dents. Et ils ont les dents solides. Ils n'ont pas les dents arrachées. Hein. Contrairement à ceux qu'on va dire peut-être les blancs. Parce que les Papouas sont les noirs. Voilà. Parce que les Papouas mangent ça beaucoup. Les gens de Maluku, les Ambon, eux, ils mangent ça beaucoup. Tu vois ça d'ici les dents. Quand vous les voyez là, non. La dent n'est pas sale. C'est juste que c'est le fruit là qui a rendu ça rouge. Maintenant, je lui demande ça. Quand il ouvrait son sac, j'ai vu ce produit-ci là. J'ai vu le flacon. Il dit, mais c'est pourquoi? Il me dit que c'est pour allonger son bit. Il dit que, mais attendez. Il me dit que si je veux, il peut me faire, j'achète ça. Donc, c'est lui qui m'a donné le contact pour acheter ça. Donc, ça vient chez les Papouas. Donc, il y a le nom de ça. Oui, c'est quoi? Black Papouas. Donc, voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent allonger leur bit, viens me contacter. C'est vrai, le dehors est mieux quand on sait ce qu'on veut. Éviter de dépenser bêtement pour impressionner. Oui, Delphine, ma soeur, Nouda, oui, mais il y a des gens qui dépensent. On dépense selon ce qu'on gagne. Tu vois un peu. Voilà, par exemple, tu as de la peine à dépenser $100 par jour. Il y a des gens qui gagnent $1000 par jour, qui dépensent $100. Pour eux, c'est rien. Et tu vas croire qu'ils dépensent bêtement. Mais oui, tu vas croire qu'ils dépensent bêtement. En réalité, on doit dépenser selon ce qu'on gagne.
Mais c'est clair, c'est tout à fait normal. Je me souviens dans le passé, quand j'ai connu la vie, quand Dieu m'a appelé à être au service des hommes, je dépensais bêtement. Je dépensais bêtement. Mais oui, je dépensais bêtement. Parce que je gagnais aussi beaucoup. Au moins un peu, non? Je gagnais beaucoup. Donc voilà. Donc ça dépend. Avant Corona. Voilà. Parce que j'avais un bon réseau. Voilà, la vie, c'est la connexion sur le réseau. Ou un peu, non? Voilà. Donc Corona est venu tuer mon partenaire chinois. Voilà, il est mort. J'ai beaucoup perdu. J'ai beaucoup pleuré, ça. Vous voyez souvent quelqu'un au deuil pleure. Non. Il pleure ce qu'il gagnait. Voilà. Oui, il pleure ce qu'il gagnait. Corona a fatigué les gens. Oh, Corona a fatigué les gens. J'arrive en Indonésie en 2019. C'est comme ça que je prends le visa pour aller au Cambodge, le trouver. Il me dit qu'il veut me voir parce qu'il était au Cambodge. C'est comme ça que je prends le visa du Cambodge. Attendez. Voilà même ça. Voilà mon passeport. Voilà mon ancien passeport. Donc quand je vois souvent ça, elle dit mon cœur coupe. C'est comme si c'était là. Voilà mon visa. J'ai pris le visa du Cambodge. Ici là. Je n'ai jamais voyagé. Je prends le visa du Cambodge. Voilà, j'arrive en Indonésie en 2019, oui. Je m'en vais prendre le visa du Cambodge le 20 mars 2020. Parce qu'il me dit qu'il veut me voir, il faut que j'arrive, il faut que je vienne. Parce qu'il avait voyagé pour le Cambodge. Son fils me dit qu'il m'attend. Maintenant, le temps tarde pour prendre le visa. Comme ça, son fils part. Comme son fils part là, l'ambassade m'appelle pour dire que monsieur Wamen, votre visa est sorti. Je m'en vais prendre le visa du Cambodge. Voilà, je n'ai jamais voyagé. Comme ça qu'on ferme les frontières dans le monde entier. On dit que c'est fermé partout. Comme ça que je suis là en Indonésie. Après quelques jours, peut-être 3 mois, hein, on m'appelle pour me dire qu'il est mort. Il dit que merde, ça c'est quoi ça? Mais oui, j'avais mon bon réseau. Oh, mon Dieu, j'avais mon bon réseau. Mais oui, la vie c'est ça. Hein. Donc, il faut beaucoup faire attention quand vous avez des partenaires ici dehors. Voilà. Quand vous faites les affaires, il faut épargner. Il faut épargner. Il faut épargner parce qu'il y a des choses quand ça t'arrive dans la vie là. C'est comme si le ciel, c'est-à-dire que tout le ciel là tombe que sur toi. Tu restes comme ça, dire que mais, ma vie va même que ouf. Oui. Ma vie va où? Et c'est comme ça que je rentre au Cameroun. Je rentre au Cameroun. Avant de partir, j'avais fait un compte bloqué. J'avais fait un compte bloqué de 20 millions. En partant du Cameroun, j'avais fait un compte bloqué de 20 millions. Voilà, j'avais fait les histoires pas compte bloqué. Emprunt obligatoire là. L'emploi obligatoire. Mon fondé m'appelle, me dit, monsieur Wamen, voilà une opportunité. C'est comme ça que je calcule, je dis que bon, voilà ce que je vais laisser aux enfants. À madame, voilà. Et c'est que si je parle quand c'est bon, voilà, alors 5 millions. Voilà, 5 millions, tu vas gérer les enfants. Bon, voilà. Moi, je prends l'argent, je m'en vais mettre il m'avait à quoi parler, change le dollar, échange peut-être 5 000 $, mais chez moi. On voit qu'il arrive en Indonésie. Comme j'arrive là, je prends l'appartement. Imagine, tu prends l'appartement, tu n'as plus assez d'argent. Si c'est ton père là, ton vieux là, comme ça tu arrives, on te dit que non, il me dit qu'il est au Cambodge. Il m'a pris le visa, c'est fermé. Maintenant, dans ma tête, je sais que je vais aller au Cambodge, je vais négocier, on va débloquer le compte. Alors, non, c'est un peu obligatoire dans piège. Monsieur, tu as mis pour 3 ans, tu vas attendre 3 ans. Je fais comment? 2020, les choses ne marchent pas. Tout est bloqué partout. C'est comme ça que je tombe sur le business de truc là, du pistolet, c'est là. On appelle ça quoi là? Tout ça, non? Pour tester la température là. On appelait ça quoi là? Voilà, je tombe sur ça. Voilà comme ça là que quelqu'un me contacte. Un Sénégalais qui vit en France, mais qui a gagné un marché en Centrafrique. Voilà. Qui a gagné un marché en Centrafrique. On appelle ça quoi là? Pour prendre la température qu'on mettait sur le front des gens là. Voilà le thermoflash. Voilà le thermoflash. Je tamponne un Sénégalais qui vit en France, qui me contacte. Il me dit, gars, tu as fait une vidéo là quelque part. Donc, il y a un marché en Indonésie où on peut acheter les thermoflash. Il dit que oui, il y a.
Comme ça, j'ai fait une vidéo là, où on vendait les thermoflash qui étaient à 180 000 au Cameroun. Et comme ça, j'ai trouvé ça ici là. On vendait ça dans les 30 000. Il me dit, c'est bon. Il dit que non, viens. Si tu viens, tu me donnes ma part. Donc ça que le gars arrive ici en Indonésie, on fait le business. Tac, 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 tac. Je gagne 15 000 euros. Parce qu'il vient avec les euros. Il se rend compte qu'il achète ça moins cher. Il fait un conteneur. Comme ça qu'il envoie. Ça doit partir au Cameroun et entrer en Centrafrique. Comme ça que moi, je gagne 15 000 euros. 15 000 euros là. Moi, j'achète ma part de thermoflash. J'envoie 5 000 euros. On m'envoie. On ramasse ça directement, non? On ramasse 5 000 euros, je gagne 10 000 euros. Comme ça, je mélange avec ma part aussi, tout et tout. Je ne peux pas voyager. Je ne peux pas voyager. C'est comme ça, maintenant, je mélange avec mon propre argent, près de 20 000 euros, tout et tout. J'envoie. On dit que c'est ouvert. C'est ouvert. Les frontières sont ouvertes. La Chine recommence. C'est-à-dire que quelque chose que vendait à 60 000, on dit que c'est descendu au prix normal. 20 000, 25 000. Et je sais, mon ami dit que vends, mon ami. Mon médecin qui me vendait ça me dit, liquide les affaires là. Mon ami, liquide les affaires là. Liquide ça. Il dit non, man. Si je liquide, je vais perdre comment? Comment quelque chose que peut-être on a pris ici peut-être à 15 000, tu me dis de vendre à 25 000. Non, laisse. Il me dit, on a ouvert les frontières, liquide ça, je suis médecin. Il dit que jamais. Comme ça que, il dit que non, il vend encore un peu, peut-être pour 3 millions. Le reste, taxe à cale. On n'achète plus. Il descend à 25 000, rien, il n'y a plus de clients. Jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai encore le stock à la maison, versé à la maison. Bon, c'est comme ça qu'il n'y a même pas l'argent. Je suis calé dehors, je peux sortir. Comme ça, on ouvre les frontières, j'entre dans l'avion, premier vol. Je suis parti au Cameroun. J'arrive au Cameroun, il m'avait voir le banquier. Il dit que bon, comme j'avais bloqué mon compte ici, là, on va faire comment? Il me dit, mais comment? C'est pour 3 ans. Quand on dit que quand tu as les enfants dans la vie, il faut réfléchir. Quand vous voyez le projet de canne à sucre, là, oui, quand vous voyez le projet de canne à sucre, là, j'avais les machines depuis à la maison. J'avais les machines là depuis, les gens qui pensent que Mbanga Diaspora, j'avais les machines à la maison depuis, j'avais 10 machines à la maison. Dans la vie, parfois, là, fais attention. Ce que tu me dis, ça peut te sauver demain. Faites attention à la vie quand on vit là. Même les êtres humains. Si tu n'as pas un problème avec quelqu'un, si quelqu'un t'a pas offensé, même si quelqu'un marche avec l'un de tes ennemis, et que parfois quand ton ennemi t'attaque, lui ne fait rien, ne t'attaque pas à lui, ne t'en prends pas à lui. Il faut apprendre à faire la part des choses sans nuire aux autres. Sans nuire aux autres qui ne te nuisent pas. La vie est très importante. C'est comme ça que je m'en vais au Cameroun, je m'en vais au magasin. Je m'en vais au magasin, je regarde. Les locataires aussi ont versé un an. Putain de merde, tous les locataires ont versé un an. Il y a encore le temps devant. Tu veux manger quoi alors? Le monde n'a pas 5 francs devant, derrière, il n'y en a pas. Je vais lancer mon business de canne à sucre. Voilà 20 millions qui est bloqué là-bas. On ne peut pas me donner un emprunt obligatoire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais même négocier avec mon fonds. Il me dit, mon gars, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Même s'il faut vendre un terrain, je vais faire comment? Est-ce que tu vas trouver le client là? Si tu vas couper un terrain pour vendre. Quand vous avez vu là, c'est là où je réfléchis. Je dis que, mais, si je porte la machine tous les matins, je mets dans la Mercedes, je m'en vais au parcours Vita. Mais attendez, n'est-ce pas, les gens vont voir comment je fais le jus de canne, ils vont venir. Comme ça, l'idée là, on a ma tête. L'idée entre dans la tête. Comme ça que, premier jour, je sors, parcours Vita, je m'assois là-bas. Je mets le carton au-dessus de la Mercedes, je mets le fardeau de canne, je sors avec la machine. On arrange les pieds, j'achète un groupe électrogène. Premier jour, je vends 200 000. Je vends 200 000. Je m'en vais à Bonabéry, il dit que le pick-up c'est combien? On me dit que 3 millions, 2 millions 500, 2 millions 700 000 avec climatiseur. Il dit que mais je suis quand même un diasporien. Il y a quoi? On dit que si je me bats là comme ça là, 1 mois, 2 mois, je peux avoir l'argent, j'achète le pick-up. C'est comme ça que je me bats. Un lion. Mais oui, un lion. Un lion. Les locataires ont versé 1 an. La banque, tu as mis ton argent en banque, tu as bloqué, emprunt obligatoire, on ne peut pas te donner.
Et tu as mis l'argent dans les thermoflash, l'argent est perdu. Quand tu évalues l'argent que tu as mis, si tu voulais vendre, tu peux avoir même tes 50 millions. Voilà comme ça là. Voilà un homme d'affaires qui a les biens. Faites attention, vous voyez les hommes d'affaires là. Il y a beaucoup que vous voyez là dans la vie là. Tu vas voir un homme vide dans une maison de 100 millions. Il a une voiture de 50 millions. Il a le locataire. Mais mon ami, ne sois pas surpris qu'il te dit qu'il n'a pas 1 million. Je vois les gens dire que non, le grand là, il a quoi? Il a beaucoup d'argent, il a les immeubles. C'est toi qui prends. Tu ne connais pas ses problèmes. Tu ne connais pas où il a placé ces choses. Tu ne connais pas combien d'années les locataires que tu vois là ont versé. Il faut faire attention. Oui, Delphine Nouda, j'ai été wise. Non, j'ai été wise. Quand on voit les petits frères, c'est le jour où tu vois 5 enfants, 3 enfants. Donc, quand tu as déjà 2, parce que 1, c'est autre chose, tu peux jongler avec 1. Quand tu as déjà 2 enfants, 2, 3, 4, 5, 6, en montant là, comme les nous ici, petit frère, il faut respecter. T'occuper d'eux jusqu'à toi, t'asseoir, boire une bière, donner quelque chose à quelqu'un, c'est pas facile. On a souvent dit que nos tantes étaient chiches, nos oncles étaient chiches, ils vivent la belle vie, mon ami. Pour avoir un semblant de bonne vie et élever ses enfants, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Hein? L'enfant ne connaît pas que le père n'a pas. Hein? L'enfant ne connaît pas que la mère n'a pas. Hein? Va te battre, mon ami. Voilà. Si tu veux les servir du style de vie que tu les as donné depuis les années là, brutalement, ils vont tomber malades. Hein? Ils vont tomber malades. Ils sont là habitués à un style de vie que tu les as donné. Vous voyez souvent les gens se suicident. Hein? C'est pas pour eux. Hein? C'est le style de vie qu'ils ont donné à leur entourage, à leurs enfants à la maison. Et ils ne peuvent plus. Qu'est-ce qu'ils font? Les gars, là, je suis comme ça. J'ai donné un style de vie à mes enfants que je suis bien beau, ils supportent, mais ils ne croient pas. Quand on vous dit chaque temps que les enfants, les enfants là, qu'on les donne tout là, c'est les moumous. C'est les moumous. Je sais ce que j'ai traversé. Pendant Corona, je sais ce que j'ai traversé. Mais attendez, j'ai voulu faire quelque chose dans ma vie. J'ai failli commettre la plus grave erreur de ma vie. J'ai failli commettre la plus grave erreur de ma vie pendant Corona. Tu te tournes, moi, tu vois les enfants. Mon ami, c'est ce que tu les as donné. Tu les as montrés. La vie, c'est ça. Tu as conçu une maison, une grande maison, tu n'as pas de gardien. Hein, mon ami, est-ce que tu parles? Tu parles de ta part. On vit selon son niveau. Si tu refuses de vivre selon ton niveau, ok, le Satan t'aura ta porte. Il faut laisser ce que vous faites là. Voilà. Ne tu pas vivre comme les autres. Vis selon toi et selon ce que tu reçois. Voilà. Il y a beaucoup là qui disent que est-ce que les bandits vont m'agresser? Mon ami, même si tu as le gardien, le bandit peut t'agresser. Mais quand même, il faut avoir un gardien. Parce que la nature t'a donné les moyens. Et si tu renonces à ça, ça va te payer. On va t'agresser. J'ai un ami comme ça qui a perdu sa vie. Il était à Boamoussa avec les Renault, il avait la Cayenne décapotable. Il t'a conçu là-bas à Koto Village, là, dans un ravin. Tu peux acheter une voiture qui ne peut pas entrer au quartier. Comme ça que tu es obligé de garer à pied. On l'a agressé. Les petits délinquants l'ont agressé, ça paradis, il est mort. Vis selon tes moyens. Tu as une maison de 100 millions, tu as une grosse voiture, tu n'as pas l'âme. Ah bon, hein? Ah bon. Il voit les gens, il dit, mon ami, quand tu as été un têtu dans la vie, quand tu as fait certaines choses dans la vie, le jour que tu as les moyens, ne me donne pas. Tu me donnes, on va te traiter. Je sais de quoi je parle. Je parle en parabole. Quand tu as été un têtu, un petit délinquant dans la vie, tu as fait certaines choses. Tu comprends le pourquoi les gens marchent avec les gars du corps. Tu comprends le pourquoi les gens marchent avec les gars du corps. Tous ceux qui ignorent où ils viennent, et qui pensent toujours qu'ils sont comme ils étaient hier, alors qu'ils ont réussi, ils vont finir comme l'artiste sud-africain là. Voilà, le même genre. Non, je suis un rastaman, on ne peut pas m'agresser. Mon ami, c'est pas tout le monde qui te connaît. Lucky Dubé est mort. On voit les stars, on voit les boxeurs, ils ont les gars du corps, alors qu'ils sont forts. Mon ami, l'âme ne connaît pas celui qui est fort.
L'homme ne connaît pas que tu es Jackie Chan. Il s'en fout. L'homme ne connaît pas que tu es Francine Nganou. L'homme ne connaît pas ça. Pendant que les gens viennent t'embrasser là, l'autre vient pour couper que ta chaîne. Moins d'heures, tu es mort. Tu as l'hémorragie interne, tu es mort. Donc, tant pis pour ceux qui se couchent dans une maison. Mon ami, donc tu t'es battu, tu as construit une maison de 100 millions. Tu as les filles qui sont dedans. Donc, ne cherche même pas la sécurité pour toi. Cherche pour tes enfants. On peut tout agresser, mais c'est dissuasif pour moi. La présence de l'être humain dissuade les autres personnes qui peuvent vouloir faire du mal. C'est clair. C'est toi qui n'as pas de chien. C'est toi qui n'as pas de gardien. C'est toi qui n'as pas d'âme. Tu n'as pas l'alarme. Tu n'as pas de caméra chez toi. Dieu t'a béni. Mais quand le pire va t'arriver, mon ami, il ne faut pas déranger les gens. C'est clair. Eh, ma panne, voilà ton cadeau. Hein. Voilà ton cadeau. Donc, je vais envoyer ça dans la semaine. Voilà ton cadeau. C'est même ça que je suis en train de parler comme ça avec. Mais je vais te donner ce qui est déjà fermé là. Bon, si le son est bon, tu me dis, je te donne que ce que je suis en train d'utiliser maintenant là. Parce que j'ai ouvert ça, je voulais tester quoi. Ok, je voulais tester. Donc voilà. Donc, ma panne, tu vas me chercher. C'est prochainement, je vais aussi envoyer pour le petit là qui rase les fous là. Il y a le petit qui rase les fous là. Mais lui aussi, il est en train de se garer déjà. Je ne comprends pas pourquoi les gens mélangent tout. Oui, la vie privée, c'est bien, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde, c'est compliqué. Hein? Tu as battu un gros travail, les gens te connaissent. Maintenant, tu es là, maintenant, il y a les affaires de femmes. Wow. Petit frère, toi-même là, on t'avait dit que ne montre pas tes femmes aux gens. N'oublie pas que tu es un ancien Ongataman. Oh, tu es un ancien Ongataman. Hein? Il y a les passés que quoi que tu fasses, ça va toujours faire peur à ta femme. Et quand tu la présentes là, il y a des gens qui vont venir malin, vont lui montrer la douceur, vont dire que non, chérie, je n'ai jamais volé. Tu es très belle. Tu fais quoi avec le voleur là? Tu fais quoi avec le voleur? C'est un voleur, c'est pas parce qu'il est stable, c'est un voleur. Et il était en prison, et toi, on a même pris le derrière. Vous ne comprenez pas. Cachez vos femmes, petit. Cachez vos femmes, petit frère. Tu n'es pas un boy. Oh, tu n'es pas un boy. Tu es un boy, oui, mais tu es un boy, un genre. Tu es un bangando. Tu es un bangando. Tu es un bangando. Les Nyamans connaissent ton mangeon, on connaît, oui, ton histoire, ça fait pitié, ça fait, oui, tu es un gars, tu as survécu, le Seigneur t'a appelé. Tu as bas un grand travail, petit frère. Mais, apprenez à cacher vos femmes. Quand tu n'as pas encore la maîtrise de pouvoir maîtriser une personne, quand tu n'as pas encore la hauteur de maîtriser une personne, non. Vous voyez que les Wadjou n'ont pas trop de problèmes. Les Arabes n'ont pas trop de problèmes. L'Arabe fait sa chose là-bas, tu ne connais pas sa femme. Tu ne connais pas ta femme. C'est pour éviter les maux de tête. C'est ça le leader. Un leader qui a des problèmes de femme, il sera déstabilisé. On est leader parce qu'on est stable. On est leader parce qu'on est stable. Nous sommes vos grands frères. On a la femme avec 5 enfants. Mais est-ce que vous voyez, est-ce qu'on présente? Vous voyez, est-ce qu'on présente? On ne présente pas. Pas parce qu'on ne veut pas. Il y a les vidéos où vous voyez ma femme qui est là. Hein? On ne présente pas parce qu'on a peur de quelqu'un. Oui, allô? Oui, je t'ai appelé aujourd'hui là. Il faut regarder le concert de Kossi là. Le concert de Kossi. Tu vas me chercher. 4 personnes. Vous allez partir ensemble. Oui, le concert de Kossi. La salle qui est à Bonapizio. Tu vas chercher 4 de tes amis. Vous allez partir là-bas. Donc, appelle-moi après. Donc, voilà un peu. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens viennent pour afficher les femmes, tout et tout. Hein? Je ne comprends pas. Ouais, les gens comprennent. C'est un peu comme le petit là qui a porté sa copine aller en Ukraine avec elle, tout ça. Maman, il faut atteindre un certain niveau de la vie. Voilà. Je vois les gens le taxer. Il n'est pas reconnaissant. Mon ami, le gars, c'est cher. C'est ça l'aventure. L'un doit aller chercher pour amener à l'autre. C'est clair. C'est ça l'aventure. Il y a un petit là qui est là-bas, c'est dans quel pays là-bas? Ou bien c'est en Bélarussie, tout et tout. On appelle même c'est qui là? Je vois souvent ces petites vidéos là, les gens qui parlent sur TikTok, les gens parlent, c'est de qui? C'est droit chemin. C'est la même chose. Elle est enceinte. Petite soeur, tu ne vas pas te fâcher contre ton gars. L'homme va chercher. C'est ça le dehors. C'est la réalité du dehors. On voit aujourd'hui les gens en avenir. Vous savez comment ils ont fait pour avoir les papiers? Vous savez comment il a fait pour avoir les papiers? Vous voyez les gens rentrés au Cameroun là. Vous savez comment ils sont? Hein? Nous sommes nombreux, on a nos premiers enfants. Quand on a fait dehors avec les grands enfants,
Tu vas voir un jour, te monter un enfant, on va dire, voilà l'enfant de tel. Oui, c'est comme ça. Mais la vie, c'est ça. Arrêtez d'embrouiller les gens. Juste les gens, le taxi, il est mauvais, il n'est pas... Mais attendez, il doit faire comment? Il doit s'en sortir. Il est en train d'appliquer les règles d'un homme. Il doit se décider, il doit s'en sortir. Il doit s'en sortir pour l'avenir et le devenir de l'enfant qui est dans le ventre de cette fille. On ne part pas en aventure avec sa femme. Vous connaissez même quoi? Chacun vient là, quelqu'un qui n'a jamais été même à Yaoundé. Il faut, pour aller en aventure d'abord, il faut laisser son banga natal, ton nouvel natal. Va vivre à Bonamoussa. Je parle seulement à Douala. Lève-toi le matin. Tu es un gars de Nouvelle. Tu vas à Bonamoussa. Là, on ne te connaît pas. Tu vas comprendre que tu vas te demander si je suis au Cameroun. Va là-bas. Va là-bas, on demande le travail dans les laveries. Si on va t'accepter. Parce qu'on ne te connaît pas. C'est d'abord ça l'aventure. Dans ton propre pays, ton Douala natal là, tu vas à Yaoundé. Tu t'amuses, tu vas dormir dans la rue. Comment ça, mon frère? Comment ça là? Mon ami, nous on joue au ballon. On était les kamikazes. On ne prenons pas jouer à Bamenda dans les villages. À Oum. Nous, on partait jouer à Oum. À Oum. Mais on allait dans un village où celui qui nous a invités, on ne le trouve pas. Il n'y a pas le téléphone. Mais attendez, on dort pendant une semaine. Parce qu'il y a encore le transport. On va dormir à la sous-préfecture. On commence à commander dans notre pays, le Cameroun. On parle comme ça qui n'ont pas de sens. Par un gars qui est avec une femme. Il a porté une femme. Mon ami, quand l'homme a des problèmes, il ignore ça. Quand un homme, c'est pour tout ça qu'on évite. Quand un homme a des problèmes, là, il va se rabattre. C'est dans les fesses de sa femme. Parce que les nerfs sont tendus. Il réfléchit. Dans les nerfs, c'est là où il ignore. C'est là où il faut qu'il ignore. Il faut qu'il s'en sorte. Il doit ignorer. Et en tant qu'ignorant, voilà l'enfant qui est sorti. Voilà l'enfant qui est entré. Et maintenant, les gens l'en veulent. Mon ami, l'être humain s'adapte selon le milieu où il se trouve. Il s'est bien comporté. Petit frère, tu t'es bien comporté. Comme ceux qui te parlent là, ils sont qui même d'abord? Ici, le parrain de la diaspora, des voyageurs, des beaux ailleurs. 25 ans d'aventure. Vous êtes même qui même? Vous sortez d'où? Je vois les petites filles, les nyama sur le panel. Vraiment, tu t'es fermé ta bouche. Tu étais où? Ton quartier, pour aller dans notre quartier vivre. On va voir si tu vas supporter. Si on va te casser le derrière. Quitte. Tu parles à un gars qui est dans un autre pays. Il doit se chercher. Il doit avoir un peu. Il doit jongler. Il doit avoir une résidence. Il doit avoir les papiers. C'est pas pitié que les gens finissent en Europe 20 ans, 30 ans sans papier. Non, j'ai pas envie de décevoir ma femme. Vraiment, j'ai pas envie de décevoir. Ah bon. Que à son tour, elle trouve l'opportunité. Si elle ne le fait pas, c'est parce qu'elle est encore naïve. Mais quand elle va se rendre compte qu'il n'y a pas de solution, c'est le temps qui passe. Parce que la situation que vous vivez les deux dans la précarité là, ça ne vous avance pas. Mais si l'un de vous sort de cette situation de sans-papier, facilement vous deux, l'autre va tirer l'autre. Mais vous êtes dans une situation où vous deux, vous vivez le même sort. Le même sort vous est réservé. Et puis tu vas empêcher l'autre qui a compris que je dois aller chercher. L'homme va chercher. Tu dois faire semblant. Il y a beaucoup, comme vous voyez là, ils amènent la femme blanche au Cameroun. Ils viennent dans leur famille. Ils présentent sa vraie femme au Cameroun comme sa sœur. Ils présentent ses enfants à sa femme blanche comme ses neveux, alors que ce sont ses enfants. Vous êtes malade, petit frère. D'autres divorcent au Cameroun pour épouser la femme blanche dehors. Et par la suite, les années plus tard, divorce de la femme blanche pour faire monter les femmes. Vous êtes même bête. C'est les années, hein. C'est les années. Vous êtes un double, là. Ouais, moi, les bleus comme ça, là. Moi, les bleus, vous êtes où, là? Parce que vous venez parler fort. Là, tu as mal fait, vraiment. Et tu rentres au Cameroun, tu sais bien, il faut venir, on va t'aider. On va t'aider. Si à moyen, tu m'appelles, je vais te dire, j'ai même 50 € pour toi. Et t'envoie 50 €. Parce qu'il faut que tu fasses ta lettre. Il faut qu'on t'aide à faire la lettre. J'ai vu là une vidéo là, parce qu'on a trop parlé, je suis parti fouiller. J'ai 50 € pour toi. Je vais t'envoyer ça. Moi, ton numéro au Ramon. Je t'envoie 50 €. Il faut aider la petite fille là. Il faut aider la petite fille là, elle est enceinte. Ouais, un peu, non? Elle est enceinte. Celui qui a son lien PayPal, ou bien son lien Orange Money, ou bien MTN Money. Vous m'appelez, vous me donnez ça. Je vais l'envoyer 50 €. Et constamment, s'il y a un peu, je vais lui envoyer. Donc, c'est comme ça qu'il faut vivre. Il faut laisser le petit à se battre.
Tu ne l'embrouilles pas. Arrête de vouloir déstabiliser ton mari là. Il cherche l'avenir meilleur. Il a commencé en Bélarussie. Demain, il va se retrouver ailleurs. La vie, c'est ça. On commence tout quelque part. Il est en Europe. C'est que c'est mieux que le Cameroun. Il n'y a plus la boue sur lui. Il est propre. Sans se laver, il a les lèvres rouges. Le corps est propre. Il doit arrêter ça. Quand on se cherche là, on met le sentiment de côté. Sinon, vous allez fuir la souffrance, aller entrer dans la misère. Vous allez fuir la souffrance, aller entrer dans la misère. Donc arrête ça, arrête de faire les vidéos que ouais, il a mal fait, lorsqu'on voit les gens. Vous n'avez jamais voyagé, vous ne connaissez pas la réalité de la vie. Arrêtez ça. On ne part pas en aventure avec sa femme et ses enfants. Voilà. Celui qui essaie ça, c'est un sorcier, c'est un démon. Voilà l'autre jour, voilà les histoires. Voilà les histoires. Mon ami, je vais te porter plainte. Tu sais ça, non? Tu es mon ami, mais je vais te porter plainte au Cameroun. Je vais te porter plainte au Cameroun. Voilà un ami qui arrive à l'époque en Libye, il a fait un enfant. Il a fait un enfant. Depuis là, il n'est jamais rentré. Je vais te porter plainte. Tu fais l'enfant. La pauvre fille de tri rentre avec l'enfant au Cameroun. Tu mets la pression que comme tu es entré là, les papiers sont difficiles, tout et tout. Tu demandes qu'on donne l'enfant à quelqu'un. On amène l'enfant pour traverser l'eau. L'enfant est mort. L'enfant est mort dans l'eau. Pourquoi les gens blaguent? Ils sont nombreux là. Ils confient les enfants aux gens, ils vont mourir. Vous croyez qu'on va se calmer? Je vous dis ce que je dois faire. Je vais te porter plainte. Je vais te porter plainte. Il y a aussi une histoire. Dans un pays, on a amené l'enfant, un enfant métis, qui est parti mourir au Cameroun. Pas toutes les histoires. Continue à blaguer. Vous blaguez comme ça là. L'égoïsme. Mon ami, toi tu as voyagé par la route parce que tu es l'enfant d'un pauvre. C'était la seule issue pour toi. Arrange le terrain, tu s'ouvres les voies et moyens légaux ou bien légal pour faire voyager tes enfants. Tu ne peux pas t'entêter à prendre le risque à faire voyager un enfant par la route. C'est quoi ça? L'enfant meurt dans l'eau. L'enfant meurt dans l'eau. Il faut qu'on arrête ça. Arrêtez ça. C'est ça, c'est pas la sorcellerie. Dieu t'a protégé parce que tu es l'enfant d'un pauvre. Tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu es en bain. Tu te permets d'envoyer 2000 euros. Toi, quand tu voyais, tu avais 2000 euros. Tu es sûr que si tu avais 2000 euros à l'époque là, tu sortais du Cameroun. Mais tu te permets d'envoyer 2000 euros pour qu'on fasse manger ton enfant. Par comment? Un enfant. Un enfant de 10 ans. Il est resté dans l'eau. Donc vous blaguez avec l'être humain. Si toi tu es un tintin, hein, le peu que tu as là, peut-être l'enfant va pouvoir avoir ça même 10 fois. À un moment de la vie, là, on ne met pas ses enfants dans les problèmes. On ne prend pas les risques. Quand tu veux faire certaines choses, tu peux réussir dans l'illégalité. Comme je dis souvent, je n'étais pas un enfant de cœur. Oui, j'ai un beau-zèle, je ne suis pas un enfant de cœur. Je n'étais pas un enfant de cœur. Mais dès lors que Dieu me grande grâce, que j'ai le minimum, mes enfants, c'est la légalité. Tu ne fais pas le faux. Tu prends ton temps. La plus grande chose que tu auras dans ta vie, mon fils, c'est l'éducation et ce que tu as appris. Et la grâce que tu as, la chance que tu as, c'est que tu as un père qui est aidé. Ce n'est pas la course. Nous, on a eu des problèmes dehors parce qu'on ne savait rien faire. Je l'ai dit ça chaque jour. On ne savait rien faire. On n'a pas fréquenté. On ne connaissait rien faire. Toi, tu connais beaucoup de choses. Tu peux t'en sortir dans beaucoup de choses. Tu peux t'en sortir dans beaucoup de choses. Voilà. On t'apprend à danser. Tu fais le karaté. Tu es maître karatéka. Tu es soudeur. Tu apprends. Tu connais beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire que tu es déjà consommable. Tu es un produit consommable déjà. Mais nous, on connaissait quoi? Nous, on connaissait quoi? De prendre le risque. Demander à mon fils de prendre la route du désert. Comment? Comment? Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. On ne part pas en aventure entraînant les innocents. Voilà. Même s'ils nous écoutent, même s'ils sont nos enfants, même s'ils sont nos parents, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ok? On ne fait pas ça. Donc, que chacun éloigne le faux, certaines facilités, loin de ses enfants. C'est clair. Parce que là, on porte la malédiction. C'est des choses qui vont te hanter toute ta vie. Voilà. Qu'est-ce que tu vas dire? L'enfant est né, hein, en aventure, tu prends les risques, tu demandes à un enfant de t'amener l'enfant. Parce qu'il a l'habitude de faire le désert, voilà, Algérie, tout et tout. C'est comme ça, là. Pas comme ça. Voilà. Vivons comme si la chance n'est qu'une seule fois dans notre vie.
Ne vivons pas comme si la chance, c'est tous les jours. Tu as la chance de traverser le désert. Mais d'autres laissent leur vie là-bas. D'autres laissent leur vie. Quand tu passes au désert, tu vois les montagnes, tu vois comment, après le sable est venu balayer sur les cadavres. Les cadavres sont là. Ça ne te traumatise pas. Qu'est-ce qui peut te pousser à ce que tu es déjà arrivé? Tu te permets, tu prends un risque qu'on t'amène ton enfant par le désert. Hein? Par le désert. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, parce que c'est ton enfant. Non, tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte par négligence. Par négligence. Pour avoir pris de faux risques. Voilà, tu vas remettre l'enfant là. Tu vois un peu. Tu vas remettre l'enfant là. Donc, ma femme, comme me disait, voilà ton appareil. Ok, il faut me chercher le gars ici là. On l'appelle qui là? C'est Commando. C'est un gars là, il est à Yaoundé. C'est un blogueur comme ça là. La dernière fois, il a fait une vidéo là où il montre beaucoup de poussière comme ça là. Donc, voilà. Ça va, c'est ce que j'utilise là. Avec ça, ma femme, tu peux faire micro-trottoir. Tu vois un peu. Quand parfois tu pars chez tes malades là, au lieu de donner le téléphone, parce qu'il faut travailler aussi avec la discipline et puis l'hygiène, l'éthique du travail. Ce n'est pas n'importe quel malade qui doit toucher ton appareil. Nous sommes nombreux parfois en voulant faire du bien. On se retrouve aussi dans le mal. Il faut faire attention. Quand tu vas chez un malade, le malade peut-être a une maladie peut-être contagieuse. Tu ne sais jamais. Au lieu de donner le téléphone qu'il arrête, après aussi pour commencer à causer, ou bien donner un micro, qu'est-ce que tu fais? Avec cet appareil seulement là, et qu'après facilement tu peux désinfecter. Tu vois un peu, non? C'est facile. Toi aussi, tu l'accroches son micro, c'est toi-même qui accroche. Il ne touche pas. Tu accroches seulement là. Ok? Parce que c'est deux. Voici l'autre. Ok? Tu vas aussi accrocher. Ok? Tu accroches aussi ceci sur lui. Ok? Tu accroches là. Donc le malade a un micro sur lui. Toi, tu as un micro. Vous pouvez parler à distance. Parce que le malade peut avoir une maladie transmissible ou bien contagieuse, comme la tuberculose autant pour moi. Tu lances son micro et après ça, quand tu sors, tu vas désinfecter, voilà. Et tu dois mettre une remarque pour ne pas utiliser le même micro que les malades. Parce que vous abattez le travail de Dieu. Ben, il y a le petit, c'est là que je parlais de lui là, qui est venu montrer sa femme en public là, le petit, c'est là. Voilà, il aura aussi un appareil, mais peut-être le mois prochain. Ben, je vais envoyer 5. Donc voilà. Donc il y a Monton. Il y a Mapan, il y a le gars qui est à Yaoundé là. Donc voilà. Donc vous devez éviter parfois de donner le micro, d'utiliser le même micro que les malades. Ou bien les personnes que vous posez des questions, ou bien vos invités. Avec ça, vous pouvez faire micro-trottoir, tout et tout. Vous pouvez faire les émissions de prank, de manière que vous filmez quelqu'un à distance. Voilà, vous accrochez le micro sur vous. C'est très sensible. Hein. C'est très sensible. Même si je mets ça là-bas, je parle, vous écoutez. Voilà. Voilà Noël Clinton. Mais pour lui, ce sera qu'après. Donc, même, d'ailleurs, c'est un micro que même si j'enlève, je mets là-bas, je parle, vous allez écouter. Voilà. Je crois que ça fait jusqu'à 60 mètres. Vous pouvez monter, vous pouvez faire beaucoup de choses, les vidéos, les pranks, tout ça. Voilà, vous filmez quelqu'un à distance, vous êtes devant lui, il parle, et puis voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour le moment, je vais envoyer 5, mais je vais donner 2 à quelqu'un déjà, et je vais donner 3 à 2 de nos blogueurs, voilà, influenceurs, parmi lesquels il y a Monton, il y a Mapan, mon bon gars, et il y a aussi ce jeune de Yaoundé là. Il pense que Monton va nous trouver ce garçon. Il va essayer de trouver sa page. Il fait la moto, j'ai oublié son nom. Je ne connais pas trop son nom. Il fait la moto. Le gars qui dit que le Cameroun, si on t'explique au Cameroun, tu comprends ce que tu n'as pas compris là. Que voici un pays, tu te lèves le matin comme ça. Là. J'ai oublié son nom. C'est un gars de là-bas. Il faut dénoncer une route là avec trop de poussière, tout et tout. Voilà. Il pense que c'est un Benskiner. Mais il est blogueur, un truc comme ça. Voilà. Voilà, Cobra. Voilà. Tagima Cobra. Voilà. Quoi, c'est lui? Voilà. C'est quoi ce Cobra? Oui. Cobra. Et quoi, c'est lui? C'est Cobra. Donc voilà, quoi, c'est Cobra. Donc voilà. Bon, et j'ai acheté, ils m'ont donné le bonus. Bon, je ne sais pas à qui je vais envoyer ça. Ils m'ont donné le bonus. Ils m'ont donné le bonus ceci. Dans le paquet,
Dans le paquet, il y avait ceci. Donc, quoi qu'on doit mettre les piles à l'intérieur. On va mettre les piles à l'intérieur. Manipulable. Donc, ça a l'air de fonctionner. De router ça. Donc voilà. Et. Il s'appelle Cobra. Oui, ok. Il faut taguer Cobra là. Que j'ai son colis. C'est les gars qu'il faut encourager qui sont au Cameroun. Voilà. Parce que moi, quand je suis au Cameroun, on m'encourage. Ouais, un peu, non? Voilà. Donc, pas le nouveau produit. Hein. Mon frère, il n'y a pas un bagage diaspora. Attends, même d'abord, attends. Moi, je vois là derrière le gars, c'est là, vraiment. Il m'avait dit 2 semaines. Il m'avait dit 2 semaines. Nous voilà maintenant. Il m'avait dit 2 semaines. Jusqu'à maintenant, là. Nous sommes là à peu près à 2 mois. Il a pris mon argent. Il a pris l'avance 1000 €. Il manquait 1000 €. Ou bien il m'a sonné aussi. On ne comprend pas. Il m'avait pourtant dit que 2 semaines, il va me remettre la page. Jusqu'à maintenant. Bon, je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Ah, peut-être moi aussi sonné, qui sait. Voilà 180 000 abonnés qui est parti comme ça. Bon, la vie est un éternel recommencement. Hein. Il faut tout recommencer. La vie, c'est un combat. Donc, comme vous voyez la vie là, voilà, ça n'atteint pas ce qu'on a perdu dans la vie. Voilà, le plus important, c'est que vous connaissez la nouvelle page, il faut juste, qu'est-ce que je vais dire? Il faut juste taguer vos amis, dire que je suis pas ici. Donc, voilà. Donc, les produits pour longer le bit. Donc, d'ici quelques temps, on aura ça en France. Parce que c'est à partir de la France qu'on peut livrer partout. Alors, je suis en train de réfléchir le prix que je vais donner pour ça. Parce qu'il faut qu'on aide les Camerounais. Voilà. Ceux qui ont les petites bites là. Parce qu'on ne sait pas ce que nos femmes veulent. Elles ont marché partout si bien que, ouais, le gars ne fait pas bien l'amour. Mais c'est parce que tu as trop marché. Hein? Tu as trop marché, c'est devenu ovale. Oh, vous ne soyez pas précoce. Prenez votre temps. Hein? Vous vous mariez, vous n'allez pas connaître ce qui est mauvais dehors, ce qui est bon dehors. Vous n'allez que connaître vos maris. Hein? Vous ne comprenez pas. Maintenant, vous dérangez les enfants des gens pour les pousser à prendre n'importe quoi. Parce qu'il faut faire grossir le pénis. C'est quoi avec vous? Que mon gars a un petit nid. Mais toi, là, est-ce que tu es né ouvert? Mais toi, tu étais vierge. Tu étais vierge. Pourquoi tu n'as pas continué avec ton ancien gars, l'homme qui t'a déviégé? Les enfants des gens, les petites sorcières comme ça, là. Regardez-moi les gens comme ça. Que le pénis est petit, il a un petit pénis, il n'est pas fort au lit. Parce que tu as rencontré trop de personnes dans ta vie. La femme arabe qui est mariée avec son mari, là, elle connaît que le dehors, là, c'est quoi? Elle ne connaît rien du dehors. Voilà. Quand tu dis que ça n'est pas bien, là, c'est comme la dictature, la malgouvernance. Les Camerounais sont habitués avec. Parce qu'ils sont nés, ils ont trouvé ça. Ils sont nés, ils ont trouvé la malgouvernance. Et ils pensent que Paul Biya est immortel. Non, non. C'est pourquoi c'est difficile à comprendre au Cameroun. Parce qu'un gars est né, il a trouvé Paul Biya. Il sait que c'est comme un royaume. Voilà, c'est lui qui doit bien vivre. Brenda peut faire n'importe quoi. Frank Biya peut faire n'importe quoi. Voilà, il n'est pas inquiété. Parce que on sait que eux là, c'est Dieu qui les a donnés le Cameroun. C'est ça qui est difficile à comprendre. C'est ça qui est difficile à comprendre. Si tu n'avais pas connu ton gars, c'est que tu n'as pas de problème. C'est lui qui doit tout te montrer. Mais quand tu es parti là-bas, tu as tout vu, tu vois les pornos, tu as rencontré un gars, il t'a même fait fumer l'indépendant, il t'a tout montré, il te mettait à cheval, position à gauche, position à droite, position grenouille, toutes les positions tu connais. Après demain, il te sent. Tu rencontres un enfant de famille qui ne connaît pas les mauvaises choses. Il te donne tout. Ça ne te suffit pas. Oh, il a un petit pénis. C'est quoi ça? Pas les produits petits, je vais vous sauver. Je suis là pour vous sauver sur la toile. Mais pas honte. Voilà. C'est un produit qui sort de chez les Papouas. Voilà, c'est écrit la Papouas. C'est écrit la Papouas. Les Papouas. Vous voyez souvent les Papouas, non? Vous voyez souvent les Papouas aux Nations Unies, comment ils ont fait les trucs là. Ils ont les trucs là comme le protège, le cache-sexe là. Pour eux là, ça descend comme ça en bas. Vous voyez, ils ont les gros bites, hein? Oui,
Parce que là-bas, ils habitent sur la forêt. Les Papouas sont les pygmées. Hein. Quand vous voyez les Papouas là, c'est la même famille avec Ina. Ina, notre petite soeur qui est sur la toile, là, qui est devenue star là. Quand vous voyez les Papouas là, c'est le même visage avec Ina. Si Ina vient en Indonésie, elle va chez les Papouas. Même à Jakarta, on va dire que c'est une Papoua. Elle ressemble. Parce que tous se ressemblent. Qu'ils soient laids, qu'ils soient beaux, qu'elles soient belles, qu'elles soient laides. Ils ont la même ressemblance, les Papouas. C'est la même famille des Ina au Cameroun. C'est les mêmes gens. Voilà. Donc voilà les Écorces. Est-ce que vous savez que le sansodine, la pâte sansodine là, c'est l'arbre que nous on a au Cameroun là. Ils ont ça ici là. On appelle ça pinang. C'est ça. Quand je te lave quand je te brosse avec sansodine, tu vois ça d'ici tes dents. C'est le pinang. C'est le pinang. Parce que j'étais à la société Unilever, là on fabrique ça. Voilà. Les camions de pinang entrent à l'intérieur. Ça sort chez les Papouas, ça sort dans certains pays là, Timor, ça sort. Parce que ici on cultive ça beaucoup. Le pinang, on appelle ça pinang. Voilà, le pinang. Eux, ils mangent ça. Ça rend les dents rouges. Donc maintenant là, voilà pour la fabrication des Papouas. C'est certifié. Voilà, ce n'est pas moi qui ai fabriqué, ce n'est pas moi qui ai emballé, c'est certifié. On peut mettre quelque chose dans un pays, la quatrième population mondiale, on blague avec. C'est certifié, monsieur, madame. Voilà la photo d'une bite. Voilà la photo d'une bite. Donc voilà un best-seller. J'ai la commande de presque 200. Je vais m'en sortir. Ah, Mbanga Diaspora, tu réfléchis. Ah, Mbanga bon. Ah, non, 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 non. Waouh! Trop d'inspiration, les gars. Je vais voir le produit. Ok, vous me contactez à mon numéro WhatsApp que j'ai épinglé là-bas. Pour tous ceux qui veulent les produits. Ok? 683 40 97 55. Ok? Voilà. 683 40 97 55. Pour tous ceux qui ont besoin de mes produits. Ok? On a ici Lily Silim. Si tu veux perdre 10 kilos, voilà, tu prends 3 boîtes avec un thé. Ok? 3 boîtes, un thé. Voilà. Et pour tous les candidats du Japon, vous devez me contacter. Hein. Il faut faire vite avant que le réseau ne se ferme. Vous êtes là, vous perdez le temps. Il faut faire vite avant que le réseau ne se ferme. Faites vite avant que les Japonais ne ferment le réseau en Indonésie. Vous devez prendre vos visas. Voilà. On ne souffre de rien. Les gens vont dire pourquoi on ne prend pas ça au Cameroun. Et rien. Dans votre pays, là, on respecte quoi? On respecte le statut de quelqu'un. Est-ce qu'on respecte le statut de quelqu'un? Étant dehors, au moins, c'est facile. Certaines choses sont faciles dehors. Parce qu'on s'entend que tu es à l'extérieur. Donc, tu as cette facilité. Et vous comprenez bien. Voilà. Je prends l'exemple. Tu arrives à Singapour. Tu vas à Malaisie. Avec $50, on te donne le visa de Singapour. Et tu sais ça. Il y a les agences de voyage là-bas. Il y a les agences de voyage. Tu arrives ici, là, pour la Malaisie, c'est rien. Tu pars à l'ambassade. Tu pars à l'ambassade de la Thaïlande, on te donne. Va chercher ça au Cameroun. D'abord, vous n'avez pas d'ambassade. Va au Nigeria, si on va te donner ça facilement. Va même au Nigeria où il y a l'ambassade de la Thaïlande qui couvre peut-être la sous-région. Va là-bas, si on va te donner. On vous respecte au Cameroun. Si votre père, votre grand-père qui est au pouvoir de 43 ans ne vous respecte pas, mon ami, on te respecte en fonction de comment les vôtres vous respectent. Si tes parents ne te respectent pas, te traitent mal, les autres vont te traiter mal. Peut-être sauf par pitié. Par pitié que oh, tu as eu un mauvais père, tu as eu une mauvaise mère, tu as les mauvais parents. Sauf par pitié. Alors pourquoi on vous donne certaines choses par pitié? Voilà pourquoi l'Africain est le seul qui prie, qui jeûne, qui va prier, qui va chez le marabout parce qu'il cherche le visa. Par pitié. On nous donne par pitié. Alors on te donne par mérite. Ok? Monsieur, relevé bancaire, 3 mois, tu as, oui. Minimum 2000 €, tu as, oui. Réservation d'hôtel, tu as, oui. On ne te passe pas les mots de tête. On ne te passe pas les mots de tête. Entreprise, tu as, oui. Tu déclares les impôts en Indonésie, oui, on te donne. Tu es travailleur, oui. Il faut une lettre de ta société, oui, qui te donne les congés. Oui, voilà ça. On appelle. Si on appelle, le bancaire, mais au Cameroun, remplit toutes les formalités, remplit toutes les conditions. C'est ton entreprise. Tu l'as depuis 10 ans, depuis 15 ans. Le relevé bancaire porte ton nom. Tu as 100 millions dans ton compte. Tu es dans ton pays. Tu as les titres fonciers. Mais on te refuse le visa. C'est pas la méchanceté.
Tu vas te plaindre chez qui? Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Voilà. Quand tu te trouves dans un bon pays, tu respectes les codes. Voilà, ici, là, quand les Indonésiens se fâchent, ils vont devant les ambassades. Où vous quittez? Et on convoque l'ambassadeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a 10 000 demandeurs de visa. Il y a peut-être 9 000 rejets. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pose la question. Mais au Cameroun, là, est-ce qu'on peut convoquer un ambassadeur pour lui demander le pourquoi on ne donne pas le visa? Oui, oui, oui. Il y a le rapport. Il y a les rapports. D'abord, on prend ton argent, on ne te donne pas le visa. On ne te rembourse pas. On prend ton argent, on ne te donne pas le visa. On ne te rembourse pas. Et le surcroît, on gâte ton passeport. Et le surcroît, on gâte ton passeport. On met le cachet dans ton passeport. C'est pas la méchanceté. Ailleurs, les mêmes ambassades là, ne le font pas. Ailleurs, les mêmes ambassades ne tentent pas de mettre un cachet dans le passeport parce qu'ils respectent les règles du pays où ils sont installés. Le pays d'accueil. Oui. Oui. Vous êtes les ambassadeurs, vous êtes les ambassades, voilà. Vous êtes les représentants diplomatiques, voilà, accrédités dans un pays. Mais il y a les règles du pays là que vous devez respecter. Mais au Cameroun, là, on va rendre compte à qui? Alors pourquoi, quand on dit aux gens que non, viens ici, va demander le visa du Japon au Cameroun, si on va te donner, petit Tintin. Va demander. Va demander. Ici, là, on donne ça tous les jours au Camerounais. Les Camerounais vont avoir chaque Thaïlande. Ça dépend. Le Japon, tu arrives là-bas, et puis tu pas déposer ton passeport à l'immigration. Chez les Nations Unies là-bas, on te donne tes 3 mois d'asile. On va te balader. Même chose comme on fait partout là. Mais là-bas, comme tu viens, on t'accepte déjà d'abord. Voilà. Maintenant, c'est à toi de te battre. Comme dit à certaines personnes, la demande d'asile est une option. Il y a plusieurs autres options. Tu peux te marier. Tu peux te marier. Tu obtiens les papiers. Tu peux avoir un enfant, tu obtiens les papiers. Tu peux avoir un contrat de travail, tu obtiens un papier. Mais c'est une option, c'est la première option d'abord pour se protéger sur le pays. Tu peux arriver avec un visa d'1 mois, un visa de 2 semaines. Mais ça va finir bientôt. Même si tu vas faire tes papiers. En attendant, tu as quel statut? Si vous voulez te protéger, et voir certains Tintin ici là, c'est parce que vous ne voulez pas que les gens vont au Japon. Quand tu vois la casse là, la brocante de Bonabéry là, est-ce qu'il y a un match avec celle d'Aqua? Ou bien celui d'Aqua? Quand tu vois la brocante de Bonabéry là, là-bas d'abord, est-ce qu'il y a un match avec la brocante de la casse d'Aqua? Il y a un match. C'est à partir de là où tu peux comprendre que les pays se dépassent. On parle du Japon, c'est un Tintin dit là sur la page, laisser les enfants tranquilles. Il y a des gens en Europe là qui ont attendu l'asile 10 ans, ils n'ont pas eu. Et tu n'as pas, tu ne travailles pas. Au Japon, avec le statut de demandeur d'asile, tu travailles. Tu travailles. Tu peux avoir un permis de conduire. Tu touches plus d'1 million par mois. C'est parce que vous êtes complexé. Je vois un petit là, même fait le commentaire sur Mathieu, que laisse les gens tranquilles, ils vont aller là-bas et après, mon ami, ta vie dépend de comment tu vas vivre partout où tu te trouves sur la terre. Ta vie dépend de comment tu vas vivre partout où tu te trouves sur la terre. Si tu es un feignant bête qui ne comprend rien, tu seras bête. Rien ne te sera facile. Il y a celui qui arrive, il comprend. Il comprend. Ok? Voilà. On parle du Japon, les gens viennent là parler de conneries qui n'ont pas de sens. Comme si ailleurs la vie est facile. Il n'y a pas de gens. Il y a mon cousin qui a fait 22 ans en Allemagne, sans papier. Il a fait venir sa femme. Ils ont eu les papiers. Il a fait venir ses enfants. Ils ont les papiers. Il a fait venir ses frères, ses soeurs, toute la famille. C'est l'autre jour. Ça fait 1 an que sa mère est morte. Il a eu ses papiers. Il est venu au Cameroun enterrer sa mère. Après les années. Ok? Voilà. Tu comprends? Voilà. Donc voilà la différence, mes chers frères et sœurs. Donc voilà. Là, on a les produits. Hein. On a le Super Magic pour l'éjaculation précoce. Ok? Éjaculation précoce. Ici aussi, on a le café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle. Ok? Ici, là, on a les produits pour la vue, pour les yeux.
Ok, voilà. Ici aussi, on a les produits pour l'hémorroïde. Ok, voilà. Ici, on a les produits pour la tension, l'hypertension. Ok. Ici, on a les produits pour ceux qui sont victimes d'AVC. Ok, voilà. Donc, contactez-moi. Ici, c'est le produit pour les infections, là. Les boutons qui poussent derrière la tête, là. Qui deviennent grosses comme ça, là. Et puis, voilà. Voilà le produit. Très puissant. Ici, on a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. On a le thé pour les diabétiques. Voilà. Pour l'insuline, le taux de sucre élevé dans le sang, dans le corps. Voilà. On a le stock en France, États-Unis. Voilà. Ok. Voilà. Ici, on a le produit pour le cancer, le thé pour le cancer. Tu accompagnes ça avec ceci, pour les fibromes. Ok. Voilà. Donc, viens me contacter. Et pour ceux-là, pour ceux qui sont souvent les malades qui souffrent d'anémie, là. Voilà, tu as anémie, tout ça, le sang qui descend constamment, là. Voilà le produit. Ok? Donc, bientôt, on aura ça en France. Voici le best-seller, le Joker. Le Joker. Voilà, pour grossir, allonger le bit. Ça nous vient de Papouas, chez les Papouas. Ici, là, voici le produit pour la goutte, la cire urique. Ok? Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Ici, on a Black Soap. On a le Black Soap, Black Soap. Voilà. Dans la diaspora, tu as 46 ans. Comment tu n'as même pas les cheveux blancs? Tu n'as pas l'air d'un vieux. Oui. C'est parce que j'ai refusé d'hériter la pauvreté de mon père. Ok, je m'entretiens. Voilà le produit. Black Soap. Tu nettoies. Ok? Voilà, il faut me contacter. Et à la fin, voilà les cadeaux. Voilà les cadeaux. On a Mapan, on a Mouton, on a Cobra qui est à Yaoundé. Voilà. Donc, au chemin, ils auront les bons sons. Ok? Donc voilà. Donc j'ai fini avec vous. Passez une bonne journée. Bonne soirée. On était ensemble. Je vous aime. Ciao.